Tu poursuis avec le collectif Raymond Queneau dans le cadre du jardin partagé. C'est une heureuse nouvelle. Oui, c'est une heureuse nouvelle. J'interviens, bien que ça soit techniquement une subvention des PVI, donc je me tourne vers Frédéric, mais enfin nous parlons d'une même voix. Le collectif Raymond Queneau, on le connaît bien, il s'est créé en 2005. Il est actif dans un secteur difficile, il faut bien le dire. Et notamment, ce collectif a pris l'initiative auprès de son bailleur, la Sablière, d'installer un jardin partagé à l'intérieur de la résidence et véritablement en vue de pacifier un climat qui, justement, est tendu. Alors là aussi, je souligne l'enthousiasme avec lequel j'appelle à voter cette délibération parce que utiliser la végétalisation comme moyen de convivialité et de convivialité qui pacifie un territoire un peu tendu, je trouve que nous le faisons et nous devrions le faire davantage encore, mais ça ne peut se faire qu'avec évidemment l'action des associations locales. La mairie ne peut pas se substituer à elles. Leur action est très intégrée parce qu'ils ont l'aide par exemple du conseil de quartier que j'ai longtemps présidé, dont je suis maintenant l'élu référent. Ils ont la Fondation Bruno, ils ont bien sûr l'aide aussi de la Sablière. Donc voilà, je vous demande de voter avec un enthousiasme partagé, j'espère, en tout cas, cette délibération. Oui, Monsieur Bournas. Oui, Monsieur le maire, puisqu'on a voté ces délibérations et c'est très bien, je voudrais interroger Monsieur Julien sur le bois Montmartrois, puisqu'on parle de biodiversité. Est-ce qu'il peut nous faire un point sur la préservation de la biodiversité, touchant notamment au bois Montmartrois, puisque un certain nombre d'associations ont dû le contacter, inquiètes de cette préservation de la biodiversité dans un endroit stratégique pour un certain nombre de faune et de flore. Voilà. Bien, alors on va d'abord voter celle-là, comme ça, et puis Madame Decorte va s'exprimer avant de voter, et je donnerai la parole à Pascal Julien après pour apporter un élément de réponse, parce que je crois qu'il en a en plus. Madame Decorte. Vous avez parlé d'un secteur particulier un peu tendu, le secteur Raymond Queneau, où vous êtes élu les référents pour le conseil de quartier. Je veux savoir qu'est-ce qu'il en est exactement de l'association du Rond-Point de la Chapelle, qui existait depuis plus de 40 ans et qui a mis la clé sous la porte avec un peu une certaine désolation par rapport à ce qu'ils ressentent. Donc, est-ce que vous pourriez nous faire un point, parce que c'est exactement le même secteur et qu'on a ces mêmes personnes très engagées pour leur quartier. Moi, je peux dire un mot sur l'association du Rond-Point de la Chapelle que j'ai connue avec M. Guélon dans les années 80, mais aussi un ami d'ailleurs, M. Roy, pour ceux qui l'ont connu, et quelques autres. Donc cette association a formidablement travaillé dans ce secteur du Rond-Point de la Chapelle, association familiale. Je crois que ça n'a pas grand-chose à voir avec le jardin partagé Raymond Queneau, mais les deux choses ont de l'importance. Le problème, c'est qu'on ne peut pas, nous, mairie, porter les associations si elles-mêmes, M. Guélon est parti, d'autres lui ont succédé. Il y avait même une salle dans le cadre de la rénovation de la Sablière dédiée à cette association, notamment à l'intérieur même de la cour du Rond-Point de la Chapelle. Bon, écoutez, moi, je vais me rencarder un peu plus sur le problème. Frédéric Pigeon a déjà peut-être quelques informations, mais à part aider, mais pas se substituer. Voilà le problème. Alors, peut-être, Frédéric Pigeon pour l'association du Rond-Point, puis Pascal sur le jardin partagé. Pas grand-chose à dire. On acte effectivement un petit peu la mise en sommeil, pour le moins, de cette association. Et donc nous retravaillons avec l'équipe de développement local sur un autre projet pour réinvestir les lieux. Mais en effet, Madame Decorte, on ne peut pas faire à la place des acteurs nous-mêmes. Non. Oui, la question de Mme Decorte, je n'en ai pas été une très bonne question. Mais moi, j'ai un principe. Je ne m'ingère pas dans les affaires intérieures des associations. On les soutient, mais ensuite, elles mènent leur vie. Alors elles naissent, elles vivent, parfois elles meurent. Et parfois, j'en suis désolé, d'autant plus que, alors c'est tout à fait personnel, mais mes filles, par exemple, ont eu des activités de danse dans cette association dont j'étais usager avant d'être élu, n'est-ce pas ?
Donc, seulement voilà, c'est comme ça. Et je suis d'accord avec ce qu'a dit le maire. Je ne peux pas, à la place où est la mienne, ça serait même très malsain. Ça serait même tout à fait malsain. Et en matière de gestion de jardins partagés, il m'arrive d'avoir affaire à des associations dont je sais pertinemment elles traversent des crises. Et je suis sollicité par les uns, par les autres. À chaque fois, ma réponse est séparation des pouvoirs. Montesquieu. Voilà, j'applique, donc je ne m'en mêle pas. Dès lors qu'il y a un bureau qui est élu par une assemblée générale, que cette assemblée générale n'est pas remise en cause, qu'il n'y a pas de démarche judiciaire, moi qu'est-ce que je vous dise, voilà. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. En revanche, on soutient financièrement chaque fois qu'on peut. Et la FRPC, en tout cas, n'a pas de difficulté du fait, par exemple, d'un manquement de la mairie. En tout cas, pas à ma connaissance. En tout cas, on est sur une délibération du jardin partagé que j'appelle à voter. Alors, elle est votée à l'unanimité. Et sur l'association du Rond-Point de la Chapelle, je remercie Frédéric Pigeon de nous avoir indiqué que grâce au fait que la Chapelle est quartier politique de la ville, qu'il y a une équipe de développement local, elle voit cette équipe comment suggérer, écouter, aider éventuellement à ce qu'une association, l'actuelle avec ses statuts ou une nouvelle, puisse remplacer ce qui aujourd'hui, hélas, n'est plus, alors que c'était très important et très utile dans ce secteur. Voilà, on passe. Alors, je voudrais que Pascal réponde à M. Bournazel sur l'affaire du bois Montmartre. Je ne dirai rien de plus que ce qu'on a déjà expliqué combien de fois ici? 4 fois? 5 fois? Michel, je ne me souviens plus. Enfin, souvent. Je n'ai rien de plus à dire. Et je comptais d'ailleurs intervenir dessus, figurez-vous, mais dans une délibération qui arrive un petit peu plus tard et qui concerne l'EHPAD, sur lequel Michel Narneuf défendra une délibération. Et j'avais bien l'intention de prendre la parole à ce propos, mais vous voyez, pour le coup, dans le sujet. Sur le site lui-même. Alors, je vais résumer les choses, parce que sans ça, on en a pour des heures. Premièrement, je regrette profondément la disparition de cet espace, parce que il est irremplaçable à l'endroit où il est, et parce qu'il est irremplaçable. Oui, je parle de Bois d'Ormois. Ah, excusez-moi, j'ai pas entendu. Autant pour moi, j'ai entendu Bois d'Ormois. Donc je partais sur Bois d'Ormois. Sur Montmartre, j'ai pas de problème pour répondre là-dessus. Écoutez, c'est pour ça, Pascal, c'est pour ça que j'ai dit que tu avais des éléments. Oui, parce qu'on bien les sûr. connaît. Oui, bien sûr. Autant pour moi. Mea culpa, mea maxima culpa. Mais non, parce que comme on est dans un côté un peu religieux, comme je disais tout à l'heure, je prolonge. Je pense que ça leur fait plaisir. Alors, sur ce que vous appelez le bois Montmartre, c'est-à-dire l'espace vert de la Cité internationale des arts. Ben écoutez, j'y étais pas plus tard qu'il y a 4 jours avec les services. Nous ferons une petite brève d'information dans le prochain journal municipal, parce que j'ai entendu des choses lors de la fête des vendanges qui sont erronées. Donc, quand des choses sont erronées, ben, il faut les corriger. Chacun peut se tromper. Vous voyez, moi, ça m'est arrivé tout à l'heure, donc ça peut arriver à d'autres. Vous vous souvenez qu'une réunion publique avait eu lieu, il y a de cela maintenant, j'ai plus la date en tête, il y a environ 2 ans, dans laquelle on avait mis tout sur la table, c'est-à-dire les documents, arbre par arbre. On avait expliqué en quoi ce bois était malade, en quoi il y avait même une épidémie qui menaçait véritablement la disparition de cet espace végétal. Deuxièmement, nous avions regretté, moi le premier, que cet espace ait été abandonné effectivement par la ville, et j'avais déploré qu'il n'y ait pas de plan de gestion de cet espace végétal. Et il y avait une discussion avec le public, et d'ailleurs le public est arrivé avec une association qui s'appelle Arbre, et moi je trouve ça très bien que parfois il y ait des contre-expertises face aux experts de la ville. Voilà, parce que le débat contradictoire, moi ça me plaît. Je suis démocrate, ça ne m'avait pas choqué du tout, et ça tombait bien, puisque l'expert de l'association était d'accord avec celui de la ville. Au final, à l'issue de la réunion, on avait adopté un plan
un plan de gestion de cet espace. C'est exactement le plan que nous appliquons. Cela s'est traduit par l'abattage, effectivement, de nombreux arbres. Et je peux vous dire que d'autres vont être encore abattus parce qu'ils sont malades et que c'est le seul moyen d'éviter la propagation de la maladie. En revanche, on replante dans la diversité des arbres. C'est-à-dire on replante des espèces différentes parce que c'est cette diversité qui, justement, limite les effets d'épidémie. Et en plus, la plupart des arbres qu'on abat sont des élantes et que ceux qu'on replante ont une valeur de biodiversité nettement supérieure. Maintenant, je vais vous faire une confidence. Un arbre, ça pousse parfois lentement. Ça, je me rends compte, parce que quand on a fait les jardins des Halles, j'ai eu une avalanche de remarques en me disant « Oh là là, qu'est-ce que c'est minéral ?» Oui, au début, c'est un peu minéral. Et puis, aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins qu'il y a 3 ans. Et ça le sera encore moins que dans 3 ans. Voilà, c'est la vie. Donc, j'ai vérifié, ça pousse. Et si vous y allez, on peut faire la promenade ensemble, on voit les petits piquets. Alors, il y a eu un petit problème, c'est qu'après qu'ils aient été plantés, les premiers arbres de remplacement, eh bien, certains ont été arrachés. Je ne sais pas par qui, il y a eu un vandalisme. Ça nous avait prendre un petit peu de retard, on a remis ça. Alors, j'ai entendu dire que c'était devenu une friche à l'abandon. Oui, parce qu'on laisse pousser les ronces, les orties, la végétation, comme on fait d'ailleurs maintenant des prairies dans les squares et les jardins. C'est bon pour la végétation, c'est bon pour le paysage. Mais je vous rassure, quand cette végétation spontanée atteint une certaine hauteur qui menace d'étouffer les jeunes pousses qui ont été plantées, à ce moment-là, on la réduit. C'est exactement ce qui va être fait dans les jours qui viennent, si ce n'est pas déjà fait d'ailleurs. C'est le programme. On ne sort pas de là. On va continuer d'en planter d'autres. J'ai même tenu moi-même à ce qu'on ménage certains chênes qui avaient poussé spontanément. On m'a dit, c'est pas sûr qu'ils tiennent. Je dis, on essaye. Parce qu'un chêne, c'est quand même pas mal. Voilà. Donc, ce que je peux vous dire, donc, dites bien à vos amis, cher monsieur Bournazel, dites-leur bien que la mairie du 18e, sous mon autorité en l'occurrence, ne fait qu'appliquer un plan qui a été élaboré en séance publique. Je suis ouvert à faire visiter cet espace à qui le demande. Je serai vraiment très disponible. Si on veut faire une visite groupée, c'est mieux. Voilà, et on la fera arbre par arbre. Donc tout va bien, monsieur Bournazel, vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles. Bien. Non, mais je crois que c'était un point d'information qui méritait d'être fait, parce que j'ai entendu, comme mon adjoint à la fête des vendanges, dans le cadre du banc, des choses qui méritaient d'être recadrées. Pour être très clair, il y a 2 grands débats sur cette Cité internationale des arts, CIA. C'est le bâtimentaire, et il y a du travail, mais après des visites, nous avons, je crois, un programme avec des phases pour faire en sorte que ces bâtiments, avec des artistes qui sont très heureux d'être là, pour un temps limité, j'ai encore visité, ça fait peu de temps, je vois encore non pas ce couple, mais ces 2 artistes mathématiciens et qui, sur la base de formules mathématiques, font de l'art et qui essaiment. Et je trouve que c'est très bien. Donc il y a des problèmes, parce que ce bâtiment est un bâtiment ancien. On a même été visiter le bâtiment, celui-là plus costaud, à l'angle de la rue de l'Abreuvoir et de la rue Girardon, qui, contrairement à ce qui était envisagé avant de le vendre, reste propriété Ville de Paris pour accueillir des étudiants étrangers ou des gens, des artistes en situation de devenir culturel intéressant. Bon, et donc c'est un plan qui coûte cher. Et c'est d'abord le chauffage, c'est d'abord les toitures, etc., qui sont prises en considération. Je rappelle deuxièmement que nous avons décidé d'une enclave qui s'appelle l'espace Frédéric Dard, qui est là aussi un jardin entretenu, sauvage. S'il n'était pas quelquefois mal fréquenté, ça irait mieux. Quand je dis mal fréquenté, par des gens qui ne s'y comportent pas toujours très bien. Mais c'est un bel espace végétal, original, et à Montmartre, c'est très bien. Et je ne reviens pas sur ce qu'a dit Pascal Julien. Quand un arbre tombe dans la rue de l'Abreuvoir,
avec les risques que cela peut comporter, notamment pour ceux qui passent en dessous. Et il faut s'en préoccuper. Et quand on voit que l'état phytosanitaire des arbres est préoccupant, il vaut mieux soustraire ces arbres-là et replanter avec une biodiversité de surcroît. Et moi, je suis très heureux que des chênes, mais vous savez, un chêne, hein, je vais vous le dire, moi, qu'on plante de temps en temps, il ne faut pas espérer pouvoir, je sais pas quoi, rafraîchir, parce que ça prend 150 ans, un chêne. Hein. Bon, alors je sais bien que l'espérance de vie augmente, mais enfin, ça prend beaucoup de temps. Voilà pourquoi des espèces poussent quelquefois plus rapidement. Mais un chêne, c'est un chêne. Il dure plus, en tout cas. Donc, cet espace est suivi. Donc, M. Bournazel rassurait le président de la République de Montmartre, mon ami Alain Coquart, rassurer tous celles et ceux qui ont des inquiétudes, et dites-leur de ne pas développer les inquiétudes. Voilà. Je pense que cet échange était rassurant. Monsieur Bournazel, quelques instants, mais la logique voudrait quand même qu'on conclue. Merci, Monsieur le maire, d'avoir amené vos éléments de réponse. Simplement, je voudrais dire à l'ensemble du Conseil, en m'adressant à Monsieur Julien, qu'il y a une méthode de réponse vis-à-vis de l'opposition. Non, mais c'est un vrai problème entre les propos qui étaient jugés indignes tout à l'heure, qui étaient les miens, entre les propos qui sont tronqués et mal répétés, entre, vous direz à vos amis quand je parle d'associations du 18e. Moi, je connais des associations du 18e qui distribuaient vos tracts samedi dernier au marché de l'Olive. Voilà, ça ce sont des amis, ce sont les vôtres. Moi, en tout cas, mes amis, c'est ma sphère privée et les associations qui ont évoqué ce sujet l'ont évoqué sur la place publique, Monsieur Julien, et il est de mon devoir, comme élu de l'opposition, d'en parler. Balayez devant votre porte et soyez un peu plus respectueux vis-à-vis de l'opposition. À chaque fois que vous concluez une phrase, il n'est pas utile de dire « dormez sur vos deux oreilles j'en ai marre de répondre à vos questions, ça fait 4 fois que je parle du sujet, je suis libre de ma prise de parole, je dirai ce que je veux dans cette enceinte et je défends l'intérêt des habitants au moins aussi bien que vous. » Vous accepterez, Monsieur Bournazel, que je puisse être le garant? Non, attendez. Vous savez, regardez, vous n'avez pas un comportement démocratique et républicain et discipliné. Vous apprendrez qu'on n'applaudit pas un conseil municipal, pas plus au Conseil de Paris, M. Bournazel et Mme Decorte peuvent vous le confirmer, qu'ici. Alors la militance, c'est très bien, sur les marchés, dehors, mais pas au Conseil d'arrondissement. Je ne laisserai pas dériver par rapport à des citoyens qui manquent manifestement de formation et de culture républicaine. Une fois cela terminé, pour dire, moi qui ai quelques heures de vol, en démocratie, en mandat d'élu. Pardon. Non, mais attendez, Monsieur Bournazel, ne faites pas preuve d'impatience. Vous connaissez la fable de La Fontaine, il faut partir à point. Et ce que je veux vous dire, c'est que j'ai connu des instances où il ne faisait pas bon être dans l'opposition. Et je pense que le conseil d'arrondissement présidé par moi n'est pas un conseil où la parole vous est retirée, où la parole est interdite. On me le reproche assez. J'aime le débat et je n'aime pas brider. Il faut que ça garde une certaine tenue. Et il ne faut pas confondre le conseil d'arrondissement avec un préau d'école en campagne électorale. Voilà. Mais vous aurez la parole chaque fois que vous voudrez bien la demander. Et je crois dans toutes les cérémonies, je cite l'opposition, parce que je ne crains pas l'opposition. Pour être très clair, un maire a besoin de l'opposition. C'est le meilleur garant de la cohérence de la majorité. J'ai dit ça un jour au maire de Paris, c'était Jacques Chirac. Je vous raconte cette anecdote, ce n'est pas pour le procès verbal. En 1989, je lui dis, Monsieur le maire, vous vous rendez compte dans quelle situation vous seriez si nous n'avions pas, grâce à la loi PML, introduit la proportionnelle dans les élections municipales. Nous ne serions même pas au Conseil de Paris. Le scrutin majoritaire tel qu'il était en 77, que j'ai connu ici. Et il me dit, vous avez raison. Et je dis, vous savez où serait l'opposition, monsieur le maire? Dans votre majorité. Ah, il m'a dit ça. Je n'y avais pas pensé, mais vous avez raison. Bien. Voilà. Mais j'ai connu, moi, le Conseil de Paris, présidé, j'ai connu
l'Assemblée nationale. Voilà, je peux vous dire qu'ici, on est vraiment dans la mansuétude et dans la parole débridée, y compris d'ailleurs la manière dont on finit les conseils quelquefois à 23 heures. Et je connais des conseils d'arrondissement où c'est beaucoup plus expéditif. Bien. Et où la parole n'est pas donnée comme je le fais. 1 minute, terminé. Voilà. Alors écoutez, du coup, c'est un débat. Chacun s'exprime quelquefois, vous avec vigueur également. Et du côté de la majorité, cela peut arriver également. Moi-même, quand je suis mis en cause, je peux répondre avec une certaine vaillance. Eh bien, écoutez, on va continuer comme ça jusqu'en mars, si vous voulez bien. J'ai pas oublié Danielle Fournier, qui va, elle aussi, contribuer à ce que nous puissions terminer le Conseil dans de très bonnes conditions. Oui, je voulais vous remercier, Monsieur le maire, pour l'appel au calme, l'appel au débat. Et je voudrais rappeler que le goût de la provocation que certains peuvent avoir ici entre nous, qui dépasse largement le débat, peut conduire, je m'adresse précisément à M. Bournazel, à des dérapages. Parce que moi, je n'admets pas qu'ici, on accuse un mouvement politique, le nôtre. Enfin, si j'ai moi aussi bien entendu, Pascal, je suis peut-être aussi sourde de mon côté, mais il y a des associations qui distribuent nos tracts d'Europe Écologie. C'est bien ce que vous avez dit ? Ben, c'est une bonne nouvelle, on n'a pas de tract, hein, donc nous on est ravis, mais vous voyez, il faut quand même arrêter c'est pas en répétant très fort des choses fausses qu'elles deviennent vraies, ou dans des enceintes institutionnelles qu'elles deviennent vraies. Je suis désolée, vraiment ça mériterait beaucoup plus que cette mise au point très calme que je fais. Bien, M. Bournazel, 1 minute, 30 secondes. Ah ben je peux en informer le maire s'il le souhaite. D'abord, il n'est pas interdit de présider une association et d'être militant politique. Mais simplement, ça ne s'adressait pas à vous, mais à notre partie de la majorité qui est concernée. Mais si vous voulez que je donne les noms, je pense qu'on va aller un peu loin. Mais je suis prêt à vous le donner tout de suite, en manière privée. Je dis simplement que M. Julien me dit, lorsque j'explique une position d'association, lorsque j'explique la position d'association, il parle d'amis, de mes amis, alors que ce sont des positions libres d'association qui ont exprimé leur point de vue. Et je ne pense pas d'ailleurs que les présidents de ces associations soient politisés, et vous seriez bien étonnés peut-être de leur vote, et que ce n'est pas bien ce que vous avez fait. En revanche, c'est vrai que j'ai constaté, laissez-moi terminer, au marché de l'olive, qu'il y avait une présidente de l'association, et c'est son droit, qui distribue des tracts d'un parti de votre majorité, peut-être le plus important, on ne va pas le citer. Voilà, donc quand on veut parler d'amis, il faut faire attention, c'est tout. Bien, écoutez. Ouais, oui, Moi, j'y suis pour rien, je ne suis pas au Parti Socialiste, hein, ça vous a peut-être échappé, mais... Bien, écoutez, vous voyez, je suis toujours très surpris, malgré mon grand âge, de voir qu'il y aurait maintenant des associations qui distribueraient des tracts socialistes. Mais le Parti Socialiste, lui, c'est un parti historiquement depuis longtemps installé, en tout cas depuis le congrès d'Épinay. Il est financé sur la base des résultats électoraux et je ne crois pas qu'il ait besoin d'associations. En tout cas, je peux vous dire que celui qui vous parle n'a jamais été, depuis que je suis maire, dans une quelconque implication associative. Les associations doivent rester libres, autonomes, notamment quand elles sont subventionnées. Je veux le dire vraiment avec force. Et moi, je ne me départirai jamais de cette attitude. Chacun est responsable et il y en a qui peuvent en témoigner, y compris dans cette salle, et pas nécessairement autour de la table. Voilà. Écoutez, je pense que c'était un échange et moi, je n'ai pas mis en cause une association. J'ai cité un nom, en l'occurrence, que je connais depuis 30 ans, M. Alain Coquart, qui, dans son discours, vous étiez sur la tribune, j'ai les photos, et où il a cru devoir faire une incise sur la Cité internationale des arts, qui n'était pas, je lui ai dit d'ailleurs, qui n'était pas de mise dans la fête des vendanges 2013. J'ai même fait une remarque, on ne fait pas ici les élections municipales. Voilà. Et ça reste un ami, c'est Alain Coquart, il est président de la République de Montmartre, mais je l'ai connu dans une vie bien antérieure, sous d'autres engagements. Voilà, alors...